Chamonix, le numéro 55, Henrik Andresen. Applaudissements notre numéro 8, Kevin Michel. On finit le game ce soir par une victoire. On a failli laisser les pionniers revenir. Comment ça s'est passé ce match-là pour toi? Comment tu te sens après ce match? Je suis un peu partagé, je dirais. Ça a été, on a quand même contrôlé le match, je crois. Mais j'aurais aimé ça qu'on gagne plus franchement. Ça aurait fait du bien mentalement à tout le monde. Après ça, le point positif, c'est qu'on a 3 points. On aurait pu mieux jouer et puis l'échapper d'une autre façon. Donc le point positif, c'est qu'on a 3 points ce soir. Puis faut penser directement à Strasbourg. 3 games en 4 jours. C'est sûr que les physiques sont éprouvés aussi pour ce match-là. Tu penses que ça a joué, la fraîcheur physique a joué sur le manque d'intensité que vous avez peut-être pu avoir à certains moments du match? Peut-être, personnellement, moi ça allait. Peut-être nos défenseurs qui jouent à 5-6 défenseurs, c'est peut-être plus difficile pour eux. Mais non, je pense pas que ça a joué la forme physique, je pense pas que ça a joué parce que Chamonix aussi ont joué à Mulhouse il n'y a pas longtemps, ils ont voyagé de nuit. Fait que je pense que les 2 équipes étaient au même niveau. Justement, tu l'as dit, défensivement parlant, on ne joue pas avec forcément 3 lignes complètes. Donc il faut aussi que les avants fassent l'effort défensif. Ça demande beaucoup d'énergie. Ce soir, ça vous a réussi, mais du coup, ça a été impacté sur le powerplay. Le powerplay n'était pas forcément aussi efficace que sur d'autres matchs. Comment tu peux expliquer ça? Un petit peu moins de prise de risque sur les tirs. Comment tu as vu ça, toi, au niveau de tes actions en powerplay? En powerplay? Ouais. Le powerplay, c'est sûr qu'il est moins efficace dernièrement, on ne se le cachera pas. C'est dur à expliquer des fois le pas qui rentre, des fois il ne veut pas rentrer. Je pense que les passes sont peut-être un petit peu moins sharp, là, comme on dit, qu'il était il y a 2-3 semaines, mais c'est des trucs qu'on travaille à chaque jour, puis ça va revenir. Là, on a les éléments pour que ça fonctionne. Sur les 3 buts, il y en a 2 qui sont scorés par les défenseurs, Gary Lévesque et Kevin Higer, en remontant sur la bleue. Après un gros travail devant la cage, ça fait aussi partie de ton rôle, ça, de venir gêner le gardien et occuper les défenseurs devant le gardien pour permettre à tes défenseurs à toi de prendre des bons shoots? C'est sûr, moi je pense que ça fait partie de le rôle de n'importe quel joueur, aller devant le filet, masquer le gardien. Si c'est à toi de le faire, c'est toi qui es proche du but, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, il n'y a pas vraiment de rôle par rapport à ça, c'est la personne qui est plus proche qui... si tu veux marquer dans cette ligue-là, il faut gêner le gardien de but, il faut aller où est-ce que ça fait mal. Puis, c'est sûr que quand il y a un tir de la ligne bleue, si le gardien le voit, il va l'arrêter au niveau qu'ils ont. Donc c'est sûr qu'aller le gêner un petit peu comme ça, il faut le faire, on n'a pas le choix. On a senti aussi que dès qu'on mettait beaucoup d'intensité, qu'on finissait nos charges, les mises en échec allaient jusqu'au bout, on reprenait le dessus sur les pionniers, comme sur toutes les équipes de la Ligue d'ailleurs depuis le début de la saison. Dès qu'on met beaucoup d'intensité, Angers craint personne. C'est aussi de l'intensité, ça demande du jus. Il faut le gérer sur 3 tiers. On ne peut pas passer 60 minutes à envoyer constamment beaucoup d'efforts. C'est des consignes du coach aussi qu'il faut appliquer, des moments où il vous demande d'aller un petit peu moins fort sur les joueurs, où la consigne c'est d'y aller non-stop, plus sur le palais et toujours du physique. C'est sûr qu'il y a des phases de jeu, quand l'équipe a plein contrôle, on essaie de plus se positionner pour les déstabiliser. Et puis quand ils sont dos à nous ou qu'ils ont un puck libre dans le coin, c'est là qu'on va mettre beaucoup de pression et qu'il faut finir une mise en échec, comme tu dis. C'est des détails, finir sa mise en échec, c'est important parce que si tu la finis pas, le défenseur il peut ensuite te battre sur un rush qu'on appelle offensif. Donc c'est des petits détails comme ça qui changent quand même le match, là, aller finir sa mise en échec et puis garder les joueurs adverses en arrière de toi au lieu qu'ils te repassent devant. Okay. Du coup, vendredi, Strasbourg, je ne sais pas si tu as vu le résultat, ils ont perdu 11-4 à Épinal ce soir.
Okay. Ils vont pas forcément avoir envie d'en reprendre autant vendredi, même si nous l'objectif ça va être d'en marquer le plus possible. Ouais. C'est un déplacement que tu redoutes un petit peu face à la Lanterne Rouge qui du coup a tout à gagner sur tous ces matchs. C'est délicat des déplacements aussi longs et sur des équipes aussi mal en point. Ouais, c'est sûr. Écoute, je ne veux même pas dire que c'est un piège, parce qu'en ce moment, on a de la misère pas mal avec toutes les équipes. Donc, il faut aborder Strasbourg comme on aborde Rouen. Là-bas, ce ne sera pas facile. Ils sont affamés, ils veulent gagner. Ils ont accroché quelques équipes quand même depuis le début de l'année. Ils ont eu lieu devant, ils se sont fait repasser. Je veux dire, ils ont quand même pas eu de chance. Ils auraient pu se tirer avec 3-4 victoires. Donc, il faut être méfiant, on n'a pas le choix. Nous, les points, on a besoin en ce moment. Donc, on n'ira pas à Strasbourg en touriste. C'est 9-10 heures de bus. Je pense que ça vaut la peine que tout le monde se présente. Ok, super.